Je pense que l'échec n'existe pas. Dès lors qu'on switch et qu'on en fait une force. L'échec, il existe à partir du moment où vous commencez à vous morfondre, à vous dire que vous êtes un minable, que vous rebondirez jamais. Salut toi! Comme tu le sais, cette chaîne, elle a été conçue pour permettre à des entrepreneurs d'enregistrer leur podcast pour se faire connaître, parler de leur société, leurs produits, mais aussi nous révéler leur vision et leur expérience entrepreneuriale. J'ai projeté de vous proposer plusieurs petites vidéos de 5-6 minutes pour vous donner aussi la mienne de vision entrepreneuriale. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment pertinent et intéressant, que vous sachiez un petit peu l'envers du décor aussi, comment moi je vis la chose et que je vous témoigne un peu de mes expériences en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une angoisse que tout entrepreneur, je pense, a notamment au moment de se lancer, quand bien même il a une confiance folle en son projet, c'est la peur de l'échec. Et je pense que la peur de l'échec peut vraiment être un bloquant au moment de se lancer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui repoussent, ou même qui parfois ne démarrent jamais vraiment leur projet d'auto-entrepreneur. Quand on crée son auto-entreprise, notre premier but, c'est d'avoir du succès et de mettre du cœur dans le métier que l'on veut faire. Parce qu'en théorie, quand on se met à son compte, c'est qu'on fait une profession, qu'elle soit artisanale, manuelle, de service, etc., qu'on aime vraiment. Que ça soit dans les valeurs, dans le côté humain, dans le côté créatif, voilà. Encore une fois, je vais vous proposer cette vidéo, ça va être beaucoup mon expérience personnelle, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs de différents milieux, de différents secteurs vont pouvoir se reconnaître dans certaines choses que j'évoque dans cette vidéo. En fait, moi, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, j'ai plus envie de subir ce que je fais dans la vie. J'ai plus envie de subir des choses qui ne collent pas ni à mes valeurs, ni à ma vision, ni à mes projets, ni à mes ambitions. Et vu qu'on passe quand même les 2/3 de son existence au travail, autant faire un travail dans lequel on se plaît d'une part. Ça, par contre, moi, c'est ma philosophie. Alors, on me dit beaucoup, j'ai déjà entendu que beaucoup de gens, la plupart des gens ne font pas un métier qui leur plaît. J'entends. Moi, perso, c'est pas ma vision. Je me dis que le travail, c'est l'endroit où je vais passer les 2/3 de mon existence quand même. Pour moi, c'était inconcevable de faire un boulot dans lequel je m'ennuie, dans lequel les valeurs ne me correspondent pas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais créer ma micro-agence de communication pour faire ce que j'aime. Je pars du principe que si je fais quelque chose qui me plaît, ce que je vais transmettre dans mes rendus et dans la qualité de mon travail, ça va se ressentir également. En fait, ce qui génère du doute, c'est qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ça va marcher? Ça, je pense que tout le monde se la pose. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je suis légitime? Donc le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que mes prix sont corrects? Est-ce que je suis pas trop cher? Est-ce que je me sous-évalue pas trop? Trouver le juste milieu. Comment vais-je me faire connaître? La problématique de la visibilité et de la crédibilité qu'on va gagner. Comment on va me juger? Parler de moi. Donc ça, c'est plus la peur du regard des autres, des jugements, notamment lorsqu'on commence à s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc toutes ces questions-là, c'est autant de questions qui vont générer du doute dans le fait d'avoir peur de se tromper, dans le fait d'avoir peur d'être ridicule, d'avoir peur de ne pas être crédible, encore une fois. Moi, je pense que la peur de l'échec, elle est inhibitrice dans la prise de décision, c'est-à-dire que à partir du moment où on a peur de se faire mal, qu'on a peur de tomber, qu'on a peur que ça ne marche pas, toute forme d'angoisse va générer un bloquant, par définition. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on n'embraye pas vraiment. Et moi, vu que j'ai une philosophie, c'est de me dire que je veux, entre guillemets, à la fin de ma vie, regretter le moins possible tout ce que j'ai eu à saisir comme opportunité dans la vie, j'essaye. J'essaye et on voit. Et puis si je réussis, tant mieux. Et si j'échoue, et c'est là que j'en viens à un point qui, à mon avis, est intéressant, et surtout très important, c'est est-ce que l'échec, c'est-à-dire le fait d'avoir raté quelque chose, est-ce que, au sens littéral d'échec, c'en est vraiment un? C'est-à-dire que moi, je pense qu'on connaît plus souvent l'échec ou la déconvenue que la victoire dans sa vie. Et à mon sens, le fait de se tromper permet de savoir ce qu'il ne faut plus faire, comment s'améliorer, se remettre en question, toujours essayer de se challenger soi-même. Et je pense qu'on apprend de l'échec. D'ailleurs, je pense que c'est un poncif, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Quand on a une victoire, ok, c'est cool, c'est génial, on a gagné du temps, on est allé droit au but, mais factuellement, on n'a rien appris, puisqu'on a maîtrisé le truc tout de suite. Or, l'erreur, le raté, c'est justement une opportunité d'apprendre sur soi, d'apprendre sur ce qu'il faut faire, pas faire, plus faire ou améliorer. En plus, ce qui est horrible dans la notion d'échec, c'est qu'on est dans une société où tout va vite et où il faut être performant de plus en plus vite et de manière quasiment sans faute. C'est notre société aujourd'hui qui veut ça. Aujourd'hui, l'erreur, elle est très peu tolérée et il faut que ça aille vite et bien. Très souvent, on entend des phrases « malheur au perdant »,« si tu tombes du train, tu le rattraperas jamais ».
Si tu rates le train qui passe, il ne se représentera pas. Donc des espèces de coups de pression sociale comme ça qu'on se prend quotidiennement dans le monde du travail, mais aussi sur des points de la vie privée. Et je pense que ces coups de pression-là, à mon avis, sont quand même extrêmement dévastateurs dans la confiance en soi. Le pire dans tout ça, c'est quand vous avez des proches, des amis ou des conjoints ou des fois de la famille, des connaissances, qui prennent un malin plaisir. Alors, je pense que beaucoup ne le font pas de manière consciente, mais prennent potentiellement un malin plaisir à vous dire, une fois que vous vous êtes planté, quand vous voulez vous confier à eux en leur disant « Je suis pas trop sûr que je vais continuer, je suis pas sûr ». Je crois que je vais tout envoyer balader, parce que ça, c'est des idées qui arrivent des fois dans la tête d'un entrepreneur quand c'est un peu compliqué. C'est des choses qu'on peut se demander. Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis légitime? Ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des gens qui, plutôt que de vous dire « Mais oui, t'inquiète pas, ça va aller » ou « Ouais, c'est compliqué, ce que tu devrais faire, moi je te conseille de faire ça. » T'as demandé conseil à truc. Non, leur premier truc, c'est « Tu vois, je t'avais dit, t'es pas taillé pour ça. Tu vois, je t'avais dit que c'était une galère. Tu vois, je t'avais dit que t'y arriverais pas. » Les mêmes qui vous ont dit 1 an, 2 ans avant, et pourquoi tu te mets pas à ton compte? T'as les compétences, t'as un vrai savoir-faire, t'as de l'expérience, tu devrais tenter l'aventure. Et des fois, c'est les mêmes qui, une fois que vous faites l'aveu d'impuissance, ça arrive, il y a des gens qui se rendent compte que ça ne marche pas, ou qu'ils rentrent pas dans leurs frais, qu'il faut fermer boutique. Moi, je leur réponds, ouais, mais bon, ok, je me suis peut-être planté. Maintenant, moi, j'ai osé, quoi. J'ai osé. J'ai pris ce pari-là. J'ai eu le courage, le cran, l'audace, de tenter ce pari-là, d'essayer. Après, c'est intéressant de savoir se remettre en question, de se rendre compte que peut-être on a choisi un métier qui est dans une voie très saturée. Donc, qui dit saturation dit multiplicité des offres. Donc forcément, c'est plus compliqué. Dès que vous êtes dans la prospection, quel qu'en soit le métier, vous êtes plus souvent confronté au rejet qu'à la validation. Je vous parle même pas de la phase de devis. Il y a instinctivement, dans certaines professions, en tout cas dans la mienne c'est le cas, une tendance à vouloir tirer les prix vers le bas au maximum. Ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi, et auquel on est régulièrement confronté. Donc là, il faut être capable d'assumer, de maintenir un cap de travail, un cap de prospection également. L'important, c'est de garder le cap et de se dire c'est pas grave, c'est le début, je me lance. Il faut toujours se dire cette petite phrase, c'est normal, tout le monde est passé par là, je me lance, faut pas craquer. Et c'est dur, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais ça, c'est un paramètre, le paramètre financier. C'est d'ailleurs celui qui, à mon sens, est le plus déclencheur du « est-ce que je continue ?» Est-ce que je continue? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je suis plausible? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que mon univers donne envie? Est-ce que mon timbre de voix donne envie de travailler avec moi? Parce que le feeling passe aussi beaucoup comme ça. L'énergie que je vais dégager, etc. Alors oui, certains d'entre vous, peut-être, ont été entrepreneurs, se sont plantés. Mais n'oubliez pas, à ceux qui se sont trompés, qu'il ne faut pas culpabiliser de ça, parce que vous avez osé vous affirmer, montrer que vous étiez là, que vous aviez un savoir-faire, que vous maîtrisiez ce que vous faisiez. C'est juste que vous êtes arrivé à un moment où il n'y avait pas votre cible, où ce que vous vendiez n'était pas le besoin du moment, ou alors vous êtes dans un secteur qui est ultra concurrentiel avec des gens qui sont dans la place depuis plus longtemps que vous. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Peut-être que des fois ça tient à rien, hein. Des fois c'est le secteur géographique, hein. Des fois c'est la cible. Il faut toujours se dire qu'on ressort grandi d'une expérience comme l'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive. Et donc je pense que l'échec n'existe pas vraiment. Dès lors qu'on switch et qu'on en fait une force. L'échec, il existe à partir du moment où vous commencez à vous morfondre, à vous dire que vous êtes un minable, que vous rebondirez jamais, que toutes les formations que vous avez suivies, tout l'investissement que vous y avez mis, vous vous êtes fourvoyé pendant 10, 12, 15, 20 ans de votre carrière, que ce soit pendant vos études ou vos professions par le passé. Et non, c'est pas du temps de perdu, c'est pas de l'échec, c'est des expériences. Elles n'ont juste pas abouti. Et voilà, il faut vraiment en tirer parti pour en faire une force. Pour conclure cette petite vidéo, j'aimerais finir sur un point. Je fais souvent une image des sports collectifs. En fait, moi, j'ai rien contre le fait qu'une équipe perde un match de foot, de ce que vous voulez. Qu'une équipe perde un match, c'est pas un problème à partir du moment où elle s'est donné les moyens et qu'elle a tout donné. Moi, ce que j'aime pas, et là où pour moi il y a échec, c'est une équipe qui perd un match, mais qui s'est pas donné les moyens d'y arriver, qui n'a pas essayé de trouver les clés pour y arriver, qui a baissé les bras dès qu'elle a encaissé le premier but. Pas se donner les moyens, pas activer les bons leviers. Donc je parle par image, évidemment. Donc oui, entreprendre, c'est une prise de risque pour vous, y compris pour vos proches également. Mais c'est aussi une belle aventure, une aventure difficile, mais une belle aventure. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Et remerciez-vous toujours d'avoir osé. Et l'important, c'est aussi l'entourage. C'est très important d'être bien entouré par des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui ne sont pas là juste pour manger une fois que vous vous êtes planté. Parce qu'il y en a des comme ça.
Moi, quand je dis il y en a, là, je parle pas forcément de ma vie personnelle. Là, il y a des gens qui vont se sentir concernés avec ce que je dis là, parce que je sais que c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc oui, c'est une vraie prise de risque. La peur de l'échec, elle est réelle. Maintenant, il faut en faire une force. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi comment moi, j'interprète la peur de l'échec, comment moi aussi je le vivrais si ça m'arrivait, si demain je me rendais compte que c'est peine perdue, que c'est compliqué. Voilà comment moi j'essaierais de taper au fond pour remonter plus haut et me servir de ça pour ressortir meilleur, ressortir grandi. Donc c'est une vraie angoisse chez beaucoup d'entrepreneurs, la peur de se planter, mais chez beaucoup de gens en fait, hein. Pas que dans l'entrepreneuriat, hein. C'est la peur de se planter dans les relations, c'est la peur de l'échec quand on fait du sport à haut niveau, c'est la peur de l'échec pour plein de choses, mais très souvent c'est comment le vivre. Et moi c'est mon interprétation, j'étais content de partager ça. N'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui soutient la chaîne, c'est ce qui me soutient moi, c'est ce qui soutient Fusion Communication, la chaîne L'écho du cratère. Également tous les entrepreneurs que je reçois en podcast, qui font ces podcasts pour gagner en visibilité, pour parler de leurs produits, de leurs projets, de leur bébé qui est leur entreprise, pour nous raconter leur vision, leur expérience aussi d'entrepreneur. C'est super intéressant et pour leur donner de la force, le petit pouce, c'est super important, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde, le partage et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.